Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors les deux qui vont suivre, donc celle-ci et celle d'après, risquent d'être un petit peu longues, euh, même si je vais faire en sorte que ça ne le soit pas trop. En fait, ce sont des vidéos où je vais vous présenter des acteurs et des actrices que j'aime beaucoup, avec plus ou moins les films ou séries dans lesquels je les ai vus et plus ou moins rapidement expliquer pourquoi je les aime bien. Voilà, donc aujourd'hui on va se concentrer sur les acteurs et du coup la semaine prochaine on aura la même type de vidéo mais sur mes actrices que j'aime beaucoup. Le premier dont je vais parler, alors vous allez voir, il va y avoir que pour les deux vidéos, d'abord un aspect un peu alphabétique, même si des fois je vais omettre quelques noms que je garderai pour la fin, parce que ces quelques noms que je garderai pour la fin sont clairement mes préférés. Voilà. Du coup, on commence, que vous avez pu voir avec la photo, avec Andrew Garfield, que j'ai pu voir dans les Amazing Spider-Man 1 et 2, où il interprétait le rôle de Peter Parker alias Spider-Man. Je l'ai également vu du coup dans le Spider-Man No Way Home où il jouait nouveau son personnage de Spider-Man, et il y a un autre film dans lequel j'ai vu ah non non je confonds avec Dylan O'Brien, parce que c'est vrai que c'est un peu le même style physiquement de garçon. Euh, mais du coup ouais non, finalement Andrew Garfield, ouais, je l'ai vu que dans les rôles de Spider-Man. Et s'il est là, c'est tout simplement parce que Andrew Garfield est mon Spider-Man préféré. Alors je sais que certains préfèrent celui de Tobey Maguire, certains préfèrent celui de Tom Holland, d'autres que moi préfèrent celui d'Andrew Garfield. Et voilà, c'est chacun son avis. Moi j'aime énormément ces films. Surtout le deuxième parce que ben Electro est mon super vilain Spider-Man préféré. Et également, en plus avec sa forme Ultimate et tout, je trouve qu'ils ont fait un très bon choix. Au lieu de prendre la version normale avec le costume ridicule, faire un très bon choix pour The Amazing Spider-Man 2. En plus avec tout le passage avec Gwen à la fin et tout, enfin le film moi je le trouve très bon. Voilà, donc voilà pour Andrew Garfield. On passe ensuite à l'acteur Andrew Lee Potts, du coup, qui est un acteur que je suis depuis que je suis adolescent. Alors, j'ai pas vu tous ses films non plus, mais que je suis depuis très longtemps, dont j'ai notamment vu le téléfilm Seul au bout du monde, voilà, qui est sorti en 2002. C'est vrai que j'ai pas apprécié pour Andrew Garfield, mais bon, les films Spider-Man sont suffisamment connus, je pense que pour que vous le sachiez. Mais je pense que maintenant je vais donner aussi les dates, ça peut aider pour ceux qui voudraient retrouver les films ou ces choses-là. Mais voilà, qui reprend un peu l'histoire de Robinson, sauf que là, ça touche une famille au lieu de juste Robinson Crusoe. Ensuite, eh ben, mon ordi il bug, donc ça veut pas descendre. Et ça m'énerve parce que j'ai tout qui bug depuis ce matin, ça me gonfle. Voilà, tac. Donc ensuite, il a joué dans... Alors attends, où est-ce que j'ai vu ça? Dans Nick Cutter et les portes du temps. Alors, ouais, c'est un peu mal foutu sa page à lui, parce que du coup, ils nous disent 2007, mais 2007, c'est sûrement l'année où ça a débuté.
ou l'année où ça s'est terminé, je ne sais pas. Mais je crois que c'est plus l'année où ça a débuté, où il joue le rôle de Connor Temple, donc celui que vous voyez en photo, où il a le rôle principal pendant, il y a eu 5 saisons, donc pendant les 5 saisons il a un rôle principal, que moi j'adore, c'est mon perso préféré de Nick Cutter et les Portes du Temps. Il est vraiment très très bon dedans, au point que il va faire un caméo dans Les Portes du Temps, un nouveau monde, donc qui est le spin-off de Nick Cutter et les Portes du Temps, et qui est sorti en 2012-2013. Et du coup il fait une apparition dans le premier et les derniers épisodes. Voilà, ce qui montre bien à quel point il était important dans la série, parce que c'est un peu le génie un peu maladroit de l'équipe. Euh, et du coup, il a aussi joué dans Alice, donc il y a un téléfilm mini-série, ils appellent ça mini-série, mais c'est plus une sorte de téléfilm, qui est sorti en 2009, où il joue le chapelier fou. C'est Katerina Scorson, qui est une très bonne actrice, pas dans mes préférés, mais qui est une très très bonne actrice, qui joue Alice au Pays des Merveilles. Et la mini-série est plutôt cool, c'est une bonne revisite, moi j'aime bien. Et le dernière chose dans lequel je l'ai vu jouer, c'est Vampire Nation, où il joue un personnage qui s'appelle Johnny Harker, qui est sorti en 2012, donc ça fait très longtemps que j'ai pas vu les autres choses qu'il a fait. Mais Vampire Nation, en gros, il joue une sorte de chasseur de vampires, mais qui va devoir s'allier à un ennemi pour affronter une créature un peu plus puissante. C'est plutôt sympa, comme on le voit, c'est un film de sci-fi, donc forcément les trucs de sci-fi, c'est des nanars, mais assume, donc en soi c'est plutôt sympa des fois à regarder. Donc avant de passer au suivant, je suis désolé s'il y a des moments où vous avez des petites coupures ou des choses où ça ne suit plus, parce que j'ai à peine fait 2 personnes que je vois que les 2 personnes ça a bugué, je ne sais pas pourquoi, mais comme je dis là depuis ce matin, j'ai que des problèmes avec mon matériel, donc j'espère que ce sera pas trop gênant dans la vidéo en elle-même, mais si ça arrive à nouveau, bah je m'en excuse. Du coup, on passe à Alexander Ludwig, voilà, que j'ai d'abord découvert dans le tout premier Hunger Games en 2012, où il joue le personnage de Kato, donc qui est le méchant final, enfin pas le méchant final dans le sens où c'est un des mecs qui organise, mais parmi les jeunes, c'est celui qui se retrouve avec Katniss et Pita parmi les tout derniers. Et en vrai, en film, c'est la seule chose que j'ai vue. Mais là où je l'adore et que je l'ai surtout suivi, c'est dans Vikings, où il joue Bjorn Côte de Fer entre 2014 et 2021. Et franchement, il le joue super bien. Il a beaucoup de charisme. Il est vraiment incroyable. Pourtant, moi qui trouvais comme Game, c'était vraiment pas terrible. Son rôle était pas foufou, hein. Et là, franchement, il nous offre des très très belles performances dans le rôle de Björn Côte de Fer. Du coup, on reste dans Vikings avec le suivant qui est Alex Hugh Anderson, parce que le O barré se prononce comme un E. Voilà, pour avoir fait du dub pendant 2 ans, maintenant je le sais. Parce que c'est vrai que quand on connaît pas la langue, c'est toujours une lettre un peu chelou, on se demande comment ça se prononce. Bah, bon, maintenant vous le saurez. Et du coup, dans Vikings, il joue Ivar le Désossé entre 2016 et 2021, donc jusqu'à la fin de la série. Et franchement, je l'ai pris lui plus que ses autres frères, à part Bjorn, parce que c'est vraiment celui qui a un jeu d'acteur le plus travaillé. Alors pas que les autres sont mauvais, mais c'est vrai que lui, comme il joue un personnage handicapé, du coup, il faut qu'il joue avec le handicap. En plus, il est complètement cinglé, donc je trouve qu'il a une palette beaucoup plus large à montrer dans la série que les autres, même si, encore une fois, les autres sont très bons. Mais Alex Anderson m'a beaucoup impressionné en tant qu'Ivar le Désossé. C'est pas spécialement le frère que je préfère, mais je trouve que son jeu d'acteur dans la série est vraiment génial. On passe ensuite au pro de la motion capture avec Andy Serkis, que j'ai notamment vu dans le rôle de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, La Cruauté de l'Anneau en 2001, dans Les Deux Tours en 2002 et dans Le Retour du Roi en 2003. Euh, il a aussi joué Kong dans King Kong en 2005. Et je l'ai vu dans quoi d'autre? Dans le rôle de César également dans la trilogie La Planète des Singes en 2011 qui est sorti Les Origines. Euh, L'affrontement en 2014 et ensuite on a
Où est-ce qu'il est le 3? Suprématie en 2017. Ensuite, il a repris son rôle de Gollum également dans le Hobbit en 2012. Il a aussi joué Ulysse Klaue dans Avengers l'ère d'Ultron en 2015 et dans Black Panther en 2018. Du coup, je l'ai aussi vu dans les Star Wars où il joue le Supreme Leader Snoke euh, en 2015 dans Star Wars épisode 7 Revers de la Force et les derniers Jedi en 2017. Apparemment, oui, il a encore sa voix dans l'Ascension de Skywalker en 2019. Et après, je l'ai plus jamais revu. Bon, c'est quand même déjà pas mal. Ah si, il a joué à nouveau Ulysse Klaue dans What If. Enfin, où là, il fait surtout la voix. Mais voilà, Andy Serkis, quand même, il a déjà beaucoup plus de choses que j'ai vu de lui. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, surtout dans Gollum, Gollum qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance, le personnage de César qui m'a beaucoup marqué dans mon adolescence, notamment pour ceux qui me connaissent, mon chat s'appelle César, notamment grâce à ses performances dans le rôle de César qui m'avait beaucoup touché, notamment dans l'affrontement, parce que du coup j'ai eu mon chat César en 2014 quand était sorti La planète des singes, hein. Je sortais du cinéma, 1 ou 2 jours après on avait le chat, et du coup je me suis dit que je veux qu'il s'appelle César, et il s'est appelé César. Après son rôle dans les Star Wars, la troisième trilogie, j'ai trouvé que c'était un peu à chier, surtout qu'on nous le balance comme un perso ultra balèze et tout, et puis finalement on n'a jamais rien fait avec, il se fait tuer comme une merde. Le rôle d'Ulysse Klaue, pareil, c'est un rôle qui était plutôt bien dans comment ça s'appelle dans Avengers, l'ère d'Ultron, c'était plutôt sympa. Ça rappelle son perso un peu dans les comics, le rapport à, au vibranium, au Wakanda et tout, le fait qu'il se fait couper le bras et qu'il va avoir son appareil, qui voilà, rappelle aussi son personnage. Après, dans Black Panther, j'ai surtout aimé son face-à-face avec Martin Freeman, puisque là, t'as à nouveau Gollum et Bilbo en face-à-face, donc c'est très cool. Mais la fin du personnage était quand même un peu à chier. Mais j'avoue que Andy Serkis, c'est quand même quelqu'un que j'aime énormément et qui est un très très bon acteur. Pour le suivant, nous avons Bob Morley. Alors Bob Morley que je n'ai vu que dans The 100 entre 2014 et 2020, où il jouait le rôle de Bellamy Blake, qui est clairement un des rôles principaux et qui est clairement mon perso préféré de la série. Voilà, Bob Morley, c'était quand même un très bon acteur qui joue super bien son rôle. Parfois, un personnage qui peut nous frustrer pendant la série en fonction du camp qu'il va prendre et tout. Mais sinon, franchement, c'est un très bon acteur. Il offre des bonnes performances dans la série. Il a une fin un peu hachée dans la série, mais voilà, j'aime beaucoup cet acteur. On passe désormais à Charles Michael Davis, que j'ai vu, je crois, que dans une seule saga, entre guillemets, de série, pour dire ça comme ça, qui est la saga Vampire Diaries. D'abord en apparaissant dans un épisode de la saison 4 de Vampire Diaries en 2013, ensuite en ayant son propre rôle principal dans The Originals de 2013 à 2018, et à ce que je vois, il a fait un caméo dans Legacy en 2022, dans la saison 4. Alors moi j'ai toujours pas vu la saison 3 et 4, j'ai vu que le 2, mais ça me fait plaisir de me dire que l'un de mes persos préférés de The Originals, même je pense mon perso préféré de The Originals, va faire son petit caméo dans Legacy, surtout qu'à la fin de The Originals, il le dit bien putain, j'ai oublié son nom, elle. À Hope, il lui dit bien, voilà, si t'as un problème, tac, tu m'appelles, je viens t'aider et tout. Donc ça fait plaisir de voir que ce sera enfin le cas. Je dis ça comme ça, je ne sais pas vraiment dans quel contexte il va apparaître, si c'est lui qui a un problème et que Hope va le sauver, ou si Hope a un problème, c'est lui qui va venir la sauver. En général, les caméos, c'est les invités qui viennent sauver ou aider le héros dans sa quête. Donc ça fait plaisir de voir que Marcellus va tenir sa promesse. Et j'ai hâte honnêtement de voir ça, surtout que j'aime beaucoup les Legacies et que Charles Michael Davis est un très bon acteur. Ensuite, on va passer à Charlie Cox. Charlie Cox que je n'ai vu que dans un seul rôle, donc celui de Matt Murdock, alias Daredevil, où il apparaît dans Spider-Man No Way Home en 2021 en termes de film.
dans sa propre série Daredevil entre 2015 et 2018, dans la série The Defenders en 2017, donc qui a été entre la saison 2 et la saison 3 de Daredevil, dans She-Hulk Avocate qui est sorti cette année en 2022, et normalement il jouera dans Echo qui est sorti en 2023, ce qui est plutôt par rapport aux comics. Voilà. Et normalement, il aura sa propre série également en 2024. Voilà, qui est à la fois attendu et ce qu'on a vu dans She-Hulk fait un peu peur aux fans. Même si je rappelle que She-Hulk est censé être une série de comédie un peu à moitié sitcom. Il y a un peu un délire sitcom, je trouve, dans l'écriture. Et du coup, ça ne m'étonne pas que Matt Murdock ait été travaillé de manière comique, puisqu'on est dans une comédie, donc ça, c'est logique en soi. Même si j'espère quand même que dans sa propre série, il y aura quand même une- un perso beaucoup plus sombre, comme chez Netflix, plutôt que la version de She-Hulk. Mais en tout cas, Charlie Cox, moi, j'ai adoré dans ce rôle parce qu'il m'a réconcilié avec le personnage de Daredevil. Parce que quand j'avais vu le film avec Ben Affleck, je me suis dit, mais c'est quoi cette daube? Et pourtant, j'étais gamin, mais franchement, ce film, il ne passait pas. Je le trouvais vraiment mauvais. Il n'y a rien qui allait. Ben Affleck en tant qu'aveugle, ça marche pas du tout. Il est vraiment mauvais dans le rôle. Et quand j'ai découvert Charlie Cox, je me suis dit, mais waouh, le gars, il est vraiment bon. Euh, et j'ai envie d'en voir plus de lui dans ce rôle parce que c'est incroyable. Et ses adversaires sont incroyables. Enfin, bref, tout est trop bien dans Daredevil. Donc, on va passer maintenant à Chris Evans pour essayer dans l'univers Marvel. Avec lui, j'ai beaucoup plus de choses à dire. Notamment, je l'ai vu dans les 4 Fantastiques, donc le 1 et le 2 en 2005 et 2007. Je l'ai vu dans Push, où il joue le personnage de Nick Gant. Juste avant, il jouait la Torche Humaine. Là, il joue le rôle de Nick Gant en 2008, donc je crois que c'est un film aux côtés de Dakota Fanning avec des pouvoirs et tout, c'est plutôt sympa. Ensuite, il y a tous ses rôles de Captain America, donc le First Avenger en 2011, dans Avengers 1 en 2012, dans Thor, Le Monde des Ténèbres, apparemment il fait un caméo quand Loki prend son apparence du coup en 2013, dans Le Soldat de l'hiver en 2014, dans l'ère d'Ultron en 2015. Apparemment, il a un caméo, mais pas crédité, dans Ant-Man en 2015 aussi. Du coup, il joue dans Civil War en 2016. Dans Spider-Man Homecoming, il fait un caméo apparemment en 2017. Oui, si je me souviens du caméo. Ensuite, dans Avengers Infinity War en 2018. Dans Captain Marvel en 2019, apparemment il a aussi un caméo en post-générique que je m'en souviens pas. Dans Avengers Endgame en 2019. Euh, voilà. Ensuite, il a joué également dans À couteau tiré que j'ai très envie de voir en 2019. Apparemment, il fait un caméo dans Free Guy en 2021 que je me souviens pas parce que ce film pour moi c'est une catastrophe, c'est mauvais comme il n'y a pas. Et du coup, j'avais vu d'autres films où je l'avais vu qui ne sont pas de Captain America, c'est Snowpiercer, où il joue le rôle de Curtis en 2013. Donc voilà, surtout une carrière où je l'ai connu euh, grâce au rôle de Captain America, qu'il joue à la perfection. Franchement, il est absolument génial dans ce rôle. Je l'avais beaucoup aimé également dans Snowpiercer, bon, qui est clairement un autre thème de film, mais il était complètement génial dedans. Euh, et sinon, le reste, c'est voilà, les 4 fantastiques ou Push, c'est sympa, mais ça reste des rôles quand même un peu moins bons que ceux que j'ai annoncés juste avant. On continue avec un autre Chris qui est Chris Hemsworth, voilà, que j'ai beaucoup connu grâce à Thor, notamment Thor 1 en 2011, le Thor, le monde des ténèbres en 2013, Avengers en 2012, Avengers l'ère d'Ultron en 2015, Doctor Strange en 2016, Thor Ragnarok en 2017, Avengers Infinity War en 2018, le Endgame 2019 et Thor Love and Thunder en 2022. Ensuite, du coup, je l'ai également vu dans Blanche-Neige et le Chasseur 1 et 2, donc en 2012 et en 2016. Euh, et également un autre Au cœur de l'océan, celui-là j'avais vu au cinéma, qui est sorti en 2015.
Voilà, donc dans le Blanchet et Chasseur, il joue le chasseur, et dans Au cœur de l'océan, il joue le capitaine Owen Chase. Je l'ai vu également jouer Kevin Bachman dans SOS Fantôme en 2016. Et après, si, l'agent H dans Men in Black International en 2019. Et je crois que c'est tout ce que j'ai vu de lui, et c'est déjà pas mal. Donc dans le rôle de Thor, en vrai, j'aime bien. J'aime bien son personnage dans le rôle de Thor. Alors après, ça dépend les Thor, parce que en fait, il joue bien le personnage de Thor, mais les films ne sont pas tous bons, quoi. Thor 1, il est plutôt bien. Le 2, je trouve mauvais. Le 3, je l'ai trouvé plutôt sympa. Le 4, je trouve vraiment très moyen. Après, il y a d'autres films, genre dans Les Chasseurs et la Reine des Neiges, enfin la Reine des Glaces ou Blanchette et les Chasseurs, dans Men in Black. Pareil, c'est des films qui sont plutôt moyens, mais où je trouve qu'ils jouent plutôt bien dedans. Et c'est pareil pour SOS Fantôme, le film il est nul, mais son jeu d'acteur est vraiment bon. Et après, par contre, Au cœur de l'océan, franchement, je conseille de le voir. C'est un très bon film où il y a une personne qui raconte l'histoire de la chasse de Moby Dick. Le film, il est vraiment très bon. Et du coup, c'est Chris Hemsworth qui a un des rôles principaux et qui est très très bon dedans. Donc, avant de passer au prochain et dernier Chris, j'ai juste oublié de dire que Chris Hemsworth a aussi joué dans la série télé Loki, où il a dû faire un caméo, et pareil, il a dû donner sa voix dans What If pour le rôle de Thor, mais c'est des trucs dont honnêtement j'ai pas beaucoup de souvenirs. Bref, on passe au dernier Chris avec Chris Pratt, donc trois Chris qui se suivent là, de l'univers Marvel. Du coup, lui, je l'ai vu dans Jennifer's Body, donc un film d'horreur plutôt moyen, où il joue l'officier Roman Dunda en 2019. Je l'ai vu également dans La Grande Aventure Lego, où il joue le héros Emmett Brikowski en 2014, et il y a eu la suite en 2019. Ensuite, il a eu son rôle de Peter Quill alias Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie 1 en 2014, qu'il a repris dans Les Gardiens de la Galaxie 2 en 2017, dans Infinity War en 2018, dans Endgame en 2019, également dans Thor Love and Thunder, et qu'il reprendra à nouveau dans Les Gardiens de la Galaxie 3 en 2023. Ensuite, il a également eu un rôle principal dans les Jurassic World, notamment le 1 en 2015, le 2 en 2018 et le 3 en 2022, où son personnage est Owen Grady. Ensuite, je l'ai vu dans Passenger en 2016, que je n'ai jamais réussi à finir parce que je supporte pas Jennifer Lawrence. Donc à chaque fois que je tombe sur ce film, je regarde, que je me dis, oh tiens, c'est avec Chris Pratt, ça a l'air sympa. Et puis dès qu'il réveille Jennifer Lawrence, je me dis, ah bah je me casse parce que je déteste cette femme. Bref. Et du coup, je n'ai rien vu de plus que lui, à part le Super Mario Bros. Là, à venir, que j'ai très envie de voir honnêtement. Voilà, et apparemment il va aussi faire la voix de Garfield dans un film qui a l'air d'être prévu, dont il n'y a pas encore d'année de sortie, mais voilà. Du coup, c'est un acteur que j'aime beaucoup, surtout pour le rôle de Peter Quill, parce que c'est un personnage moi que j'aime beaucoup, auquel je m'attache facilement, et honnêtement, j'aime beaucoup les Gardiens de la Galaxie. Voilà, que ce soit le 1 ou le 2, franchement, j'aime beaucoup. Après, voilà, le rôle de Wayne Grady, bon, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est un peu dommage que Chris Pratt n'ait pas de rôle un peu plus varié quand il est dans un blockbuster que dans d'autres rôles ou dans les séries dans lesquelles il a peu joué. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a Craig Parker. Alors, j'ai hésité entre Craig Parker et Craig Horner, et je me suis dit que finalement, Craig Parker parlerait plus aux gens et m'a un tout petit peu plus touché sur certains rôles. Voilà, donc c'est juste ça parce que les deux ont joué dans la même série télé et que j'aime énormément les deux, mais voilà. Et du coup, Craig Parker a joué dans Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau et Les Deux Tours, où il joue Haldir de Lorien, et notamment sa mort m'avait beaucoup touché. Ensuite, il a joué le rôle de Sabas dans Underworld 3 en 2009. Et ensuite, en termes de série télé, alors je suis très surpris de voir qu'il a joué dans NCIS Enquête Spéciale en 2014, où il a dû faire un caméo. Apparemment, il a joué dans Les Agents du Shield, mais j'en suis pas arrivé là. Voilà, il a également joué apparemment dans la nouvelle version de Charm. Enfin bref, en termes de série, il a joué également dans les Power Rangers. Voilà.
Mais la série où moi je l'adore, c'est Legend of the Seeker, l'épée de vérité, où il joue le rôle de Dark Enral entre 2008 et 2010, du coup, où il joue le grand méchant de la saison 1, et dans la saison 2, il a toujours un rôle de méchant, mais un peu plus nuancé. Et franchement, Craig Parker, c'est un bon acteur que j'aime beaucoup, surtout pour Legend of the Seeker, parce que dans Le Seigneur des Anneaux, même si sa mort m'avait un peu touché la première fois, bah, ça reste quand même un rôle très 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 secondaire. On va revenir sur l'univers Marvel avec David Bautista qui déjà m'a beaucoup marqué en tant que catcheur, mais en tant qu'acteur, franchement, je l'aime pas mal aussi, même s'il a eu un début de carrière difficile, hein, parce que moi je l'ai découvert. Non, parce que du coup je le connaissais déjà en tant que catcheur, mais je l'ai vu du coup dans le rôle de Agromael dans Le Roi Scorpion 3 en 2012, où c'était pas terrible. Le rôle de Diaz dans Riddick en 2013, c'était pas terrible. Ensuite, il a joué Drax dans Les Gardiens de la Galaxie en 2014, donc dans le 2 en 2017, Infinity War en 2018, Endgame en 2019 et Thor Love and Thunder en 2022, et il y a Les Gardiens de la Galaxie 3 en 2023. Voilà, qui est déjà un rôle qui était beaucoup mieux. Ensuite, il a joué Tong Po dans Kickboxer Vengeance en 2016 où il joue le méchant et c'était trop cool. Franchement, j'ai adoré dans Kickboxer. Bon, il parle pas beaucoup et tout, mais les scènes de combat, franchement, je les trouve trop bien. Et ensuite, je crois que je n'ai rien vu. Si, il y a un truc Army of the Dead et Army. Alors, Army of the Thief, c'est vraiment un mini caméo, je pense. Euh, mais Army of the Dead, où il joue Scott Ward en 2021, ce film est très mauvais. Franchement, je l'ai trouvé mauvais comme il n'y a pas déjà. Le postulat de base du film n'a aucun sens. Mais je crois que c'est peut-être l'un des rôles que j'aime le moins de Batista. Et du coup, ce que j'aime le plus, bah, c'est en Drax. En Drax, il est vraiment excellent, il me fait beaucoup rire. En Tong Po, je trouve qu'il fait un bon méchant. C'est pas non plus THE méchant, mais je le trouve vraiment bon dans ce rôle de Tong Po. Le prochain acteur est Devon Bostick, je sais pas trop comment on prononce son nom de famille, qui a joué Jasper Jordan dans The Android entre 2014 et 2017, où il avait justement l'un des rôles principaux, et j'adore son personnage. Et l'acteur est vraiment très très bon dans ce rôle. Et en fait, ce qui est génial avec ce personnage, c'est qu'il est différent de tous les personnages que j'ai pu voir dans toutes les séries ou films et surtout dans les trucs de ce genre-là, parce que en général, les gens aiment bien donner des fins heureuses, des histoires heureuses. Alors du coup, les personnages vont vivre des choses dures, mais ils vont toujours réussir à remonter la pente et finir par vivre des choses heureuses. Et ben, ce n'est pas le cas de Jasper Jordan qui lui va passer son temps à sombrer de plus en plus et en fait à ne jamais vraiment remonter la pente. Et franchement, j'adore. Et l'acteur, il est génial dans ce rôle. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu, mais franchement, cet acteur, il est vraiment génial. C'est un de mes persos préférés avec Bob Marley, qui joue Bellamy, dont j'ai déjà parlé en début de vidéo. Le prochain que j'avais confondu vite fait avec le premier, le premier acteur de cette vidéo, c'est Dylan O'Brien, qui du coup a joué dans Les Stagiaires avec le rôle de Stuart Twombly en 2013, ensuite où il a chopé le rôle de Thomas dans Le Labyrinthe, dont le 1 est sorti en 2014, le 2 en 2015 et le 3 en 2018. Je l'ai également vu dans Bumblebee, et honnêtement, je ne savais même pas que c'était lui qui faisait la voix de Bumblebee en 2018. Voilà, je ne savais pas, mais bon, c'est cool à savoir. Et en 2020, il a joué Joel Dawson dans le film Love and Monsters, donc je crois qu'il y a un film Netflix, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, je l'ai vu dans rien d'autre. Je sais que c'est un acteur très connu à la base grâce à Teen Wolf. Voilà, mais moi je l'ai plus connu grâce au Labyrinthe. Et j'avoue que j'aime beaucoup cet acteur. Bon, ses films, soit ils sont moyens, soit ils sont vraiment bons, parce que j'aime beaucoup les Labyrinthes. Son jeu d'acteur dedans, il est excellent. Et en plus, j'ai vu des making-of et tout, et l'acteur a l'air absolument génial sur les plateaux de tournage, il met vraiment de la bonne ambiance et tout. Donc franchement, c'est un acteur que je prends vraiment plaisir à suivre. Bon, forcément, comme la plupart, j'ai pas vu tous leurs films, mais franchement, il est vraiment très très bon. On passe ensuite à l'un des hommes qui fait le plus parler actuellement, ou plutôt il y a quelques semaines, parce qu'au moment où j'enregistre, ça fait beaucoup parler, mais au moment où la vidéo va sortir, bon, ça aura peut-être redescendu, mais on va parler d'Henry Cavill,
que j'ai vu, mais en fait dans pas tant de choses que ça, mais qui est quand même très bon. Alors j'ai vu jouer Thésée dans Les Immortels en 2011, qui est pas un film incroyable. Man of Steel j'ai pas vu. Agents très spéciaux, faut vraiment que je regarde, j'ai très envie. Du coup je l'ai vu ensuite dans BVS, L'Aube de la Justice, où il joue Clark Kent, Superman en 2016. Je l'ai vu reprendre son rôle dans la Justice League en 2017 et en 2021 avec la Snyder Cut. Je l'ai vu jouer August Walker dans Mission Impossible Fallout en 2018. Après tout ça, j'ai pas vu. Et du coup, je l'ai vu jouer dans la saison 1 de The Witcher avec le rôle de Gérald de Rive. Bon, lui, il a joué les premières saisons entre 2009 et 2023. Moi, j'ai vu que la saison 1 parce que je trouvais que la saison 1 était pas bonne. Enfin, pas que. Visuellement, c'est très beau et tout. Mais en fait, c'est la façon de raconter l'histoire qui est vraiment catastrophique. Et moi, si tu me perds en racontant une histoire, alors que c'est pas compliqué, tu as juste à mettre des petits banderoles pour expliquer à quel moment t'es, où est-ce que t'es, voilà. Genre, juste ça, ça aurait suffi à ce que les gens ils comprennent plus facilement ce qui se passe. Moi, honnêtement, je comprenais rien à ce qui se passait. La fin de la saison, je trouve que voilà, quand tu fais des fins comme ça pour te teaser la suivante et tout, euh, franchement, j'aime pas ce genre de fin, que ce soit en film ou en série, je déteste. Bref, en tout cas, j'avais pas aimé. Et apparemment, de toute façon, Henri Cavill a pas mal. Enfin, il a pas à balancer parce que c'est pas quelqu'un de mauvais, mais globalement, il a très bien sous-entendu que de toute façon, euh, tout ce qui se passait en termes de production et tout chez Netflix se passait hyper mal en ce qui concerne The Witcher, et que c'est pour ça que d'un côté, ça l'arrange de re-signer du côté de DCEU avec Superman. Mais en soi, voilà, Henry Cavill, c'est quelqu'un que je trouve vraiment très bon dans le rôle de Superman, même si les films en soi, je trouve qu'ils sont pas forcément extraordinaires, mais je trouve qu'il fait un très bon Superman. Et par contre, là où je l'adore, c'est dans Mission Impossible Fallout, où je trouve qu'il fait un méchant absolument génial. Franchement, il est hyper charismatique et tout, il est incroyable, et c'est pour ça que j'ai très envie de voir agent très spéciaux, parce qu'il joue à nouveau un agent, une sorte d'agent secret ou je ne sais quoi, et du coup forcément j'ai très envie de le revoir dans un rôle comme ça. On va maintenant passer à Hugo Weaving, un acteur avec une carrière très très bien remplie. Donc d'abord vu avec les Matrix en 99 où il joue l'agent Smith, le Matrix Reloaded en 2003 et Révolution également en 2003. Ensuite, du coup, forcément, je l'ai vu dans Le Seigneur des Anneaux, donc la trilogie qui est sortie en 2001, 2002 et 2003. Quoi, il a sorti 3 films en 2003, 4 films. 4 films en 2003, c'est pas mal. Il joue également V dans V for Vendetta en 2006, qui est vraiment bien. Ça, je le savais pas non plus, mais dans la version originale, il joue la voix de Megatron dans Transformers 1 en 2007, dans Transformers 2 la Revanche en 2009, dans Transformers 3 La face cachée de la Lune en 2011, et ensuite il a abandonné, ouais, il a laissé tomber le rôle de Megatron. Du coup, il a aussi joué dans Captain America First Avengers où il avait le rôle de Crâne Rouge en 2011, mais dont il n'a pas gardé le rôle. Euh, Ensuite, il a repris le rôle de Elrond dans Le Hobbit, notamment Le Voyage attendu en 2012 et La Bataille des Cinq Armées en 2014. Et du coup, il y a juste un autre rôle où je l'avais vu au cinéma, c'est le rôle de Thaddeus Valentine dans Mortal Engines en 2018. Parce que je vérifie les séries télé, mais non, je ne l'ai pas vu là-dedans. Donc Hugo Weaving, un très bon acteur, très bon dans le rôle de Elrond, qui est un peu cet elfe qui va apporter son aide de temps en temps au héros, dans le rôle de Matrix, enfin de l'agent Smith dans Matrix, où là il a plus le rôle du méchant, qui est quand même un méchant devenu assez iconique dans le monde du cinéma. Bon, il a joué le rôle du méchant Megatron dans Transformers, mais ça, j'avoue, je ne le savais pas. Dans Mortal Engines, il se joue à nouveau un méchant, et c'est absolument génial. Bref, un acteur vraiment très bon, surtout je trouve dans ses rôles de méchant, même si en Elrond, il passe super bien.
Ensuite, on va passer à Ian Somerhalder, donc qui a joué dans la saison 3 de Smallville avec le rôle de Adam Knight en 2004, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs honnêtement. Mais moi, là où je l'ai où je l'ai surtout connu finalement, c'est dans le rôle de Damon Salvatore dans Vampire Diaries entre 2009 et 2017, donc la série complète. Dont apparemment il a également été producteur de 16 épisodes et en a également réalisé 3. Donc ce serait vachement intéressant de voir lesquels que c'est. Et du coup, le rôle de Damon Salvatore, c'est clairement un de mes persos préférés de Vampire Diaries. Il est absolument génial. Que ce soit dans ses phases psychopathes ou dans ses phases un peu plus douces, ça reste toujours un personnage quand même assez violent, comparé à d'autres personnages qui sont un peu mous et chiants, voilà. Mais franchement, Ian Somerhalder, je trouve qu'il est vraiment très bon pour jouer des rôles comme ça qui sont mauvais ou plutôt bruts. Parce que même quand il est censé être gentil, il a toujours un côté très brut, avec un humour noir et tout. Et franchement, Ian Somerhalder, c'est vraiment très bon pour jouer ce genre de rôle. On passe ensuite à Iko Uwais, un acteur que j'adore, mais qui malheureusement est toujours, ou plus ou moins la trois quarts du temps, très mal utilisé par les Américains. Du coup, cet acteur, je l'ai vu jouer dans The Raid 1, donc qui est sorti en 2011, dans The Raid 2, qui est sorti en 2014. euh, et du coup, c'est un film qui est vraiment trop cool parce que voilà, j'en ai déjà parlé dans mes films préférés. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir les vidéos que j'ai fait qui s'appellent mes films préférés à suite. Donc voilà, allez voir ça, j'explique un peu plus le principe de The Raid, mais il est vraiment excellent dedans, et comme je disais, à la base c'est un gars qui est maître en arts martiaux, donc qui connaît très très bien ce qu'il fait, et du coup qui gère à fond les scènes de combat. Ensuite, il a joué le rôle de Razu Kinfi dans Star Wars épisode 7, le réveil de la force en 2015, dont je n'ai aucun souvenir. Il joue le rôle de Ismaël Abdi, donc c'est un gars qui a perdu la mémoire, c'est pour ça qu'il a deux noms, dans le film Headshot en 2016, qui est un peu moins bon, j'avoue, que ce qu'il a fait dans les autres trucs. Euh, Ensuite, il a joué également Ariane dans The Night Come For Us en 2018, et ce film, je l'aime bien, mais le truc c'est qu'en fait, tu te dis à quel moment le héros est crédible pour combattre Iko Uwais. Parce que Iko Uwais joue un des méchants, et tu te dis, mais à quel moment l'autre il est crédible pour faire face à lui. Voilà, pas que l'acteur principal est mauvais, hein, c'est un très bon acteur qui fait des très bonnes scènes de combat, mais tu te dis, t'as Iko Uwais, quoi, un maître en arts martiaux dans la vraie vie, qui vraiment moi je trouve qu'il a quand même beaucoup de classe. Ok, c'est pas le beau gosse à la Chris Evans et tout ça, mais le mec il a quand même, tu vois, tu sens qu'il en impose, et dès que tu le vois se battre, tu dis ouais, ok, le mec il est hyper balèze. Et quand tu vois le héros, tu vois, il a un peu moins l'aura que dégage Iko Uwais dans le combat, et du coup tu te dis mais comment il peut le battre. Bon, il réussira quand même forcément, comme le héros gagne toujours, mais franchement, enfin, dans ce rôle d'Ariane, il est vraiment bon, malgré le fait que voilà, c'est pas foufou. Ensuite, il a joué dans Wu Assassins, qui est plutôt pas mal. Alors là, c'est la série télé qui est sortie en 2019. La série télé est vraiment bonne, donc c'est un gars que j'adore parce que il est plutôt normal et tout, et en fait, il est lié à des sortes d'esprits ou je ne sais plus quoi, qui peuvent prendre enfin, prendre une apparence à la place de lui pour combattre le crime et tout. Enfin bref, c'est plutôt cool. J'ai du mal un peu à expliquer parce que la série, je l'ai vue quand elle est sortie, donc c'était il y a 3 ans, quoi. Donc forcément, c'est difficile à se souvenir. Mais je me souviens que la série était plutôt sympa. Bon, on a beaucoup moins de scènes très bien travaillées, contrairement aux films indonésiens dans lesquels il a joué précédemment. Mais la série était plutôt sympa. Par contre, en 2022, nos amis de Netflix ont décidé de faire un film qui s'appelle Vengeance au point et qui est absolument nul à chier. Franchement, le film est une daube. T'as l'impression
Ils ont oublié tout ce qu'il y avait dans la série, dans le film. De toute façon, je pense que je ferai un moment une vidéo sur la série, donc j'espère qu'il y aura une saison 2 un jour. Euh, et ensuite, je ferai une vidéo sur le film pour vraiment comparer, parce que vraiment, le film est une sorte de suite quand même. Et vous verrez à quel point c'est mauvais, ça va pas. Alors que comme Iko Uwais est génial, et je trouve ça dommage de le gâcher dans ce genre de production. On passe ensuite à Joseph Morgan. Joseph Morgan qui a joué dans le film Alexander en 2004 où il jouait Philotas et j'avoue que j'en ai aucun souvenir. Je me souvenais de Colin Farrell dedans, mais je me souvenais pas que Joseph Morgan était dedans. Mais bon, le film est tellement long et parfois très très ennuyeux, ça m'étonne pas que je l'ai oublié. Il a joué Lysander dans Les Immortels en 2011 également, je sais plus quel autre acteur, on avait vu tout à l'heure qui a joué dedans. Je crois que c'était Henri Cavill en plus. En termes de série télé, du coup, il a joué dans Vampire Diaries euh, entre 2009 et 2017, donc parfois en rôle principal dans la saison 3 et 4, et ensuite en rôle récurrent ou invité en saison 2, 5 et 7. Et ensuite, il a eu le rôle principal, toujours avec le rôle de Niklaus Michelson, entre 2013 et 2018, dans The Originals. Et apparemment, il nous fait un petit caméo dans Legacy en 2022 dans la saison 4. Donc je ne sais pas trop quel genre de caméo ça va être, mais bon, j'ai hâte de voir ça. Et ensuite, il a également réalisé 3 épisodes de The Originals entre 2016 et 2018. Du coup, voilà pour Joseph Morgan, que pour ses films en soi, les films qu'il a fait, que moi j'ai vu, c'était vraiment pas terrible. Par contre, en termes de série, bon bah il est excellent, très bon protagoniste dans Vampire Diaries, il est excellent, et toute la relation avec Marcel dans The Originals, pareil, je la trouve excellente. Et Joseph Morgan joue hyper bien son personnage, que je trouve vraiment génial, avec tous ses traumas et tout. Enfin bref, faut avoir vu pour comprendre, mais Joseph Morgan est vraiment très très bon. On passe ensuite à Karl Urban, donc qui a joué Éomer dans Le Seigneur des Anneaux, Les Deux Tours et Le Retour du Roi en 2002 et 2003, qui a également joué le rôle du commandant Vaako dans Les Chroniques de Riddick en 2004, et notamment dans Riddick en 2013, où il reprenait son rôle. Euh, La mort dans la peau, je sais pas si je l'ai vu celui-là. En tout cas, il a l'air d'avoir joué dans un des Jason Bourne. Mais voilà. Il a joué le rôle de Black Hat dans Priest en 2011, donc Priest qui est, enfin Black Hat qui est le méchant du film, si je dis pas de bêtises. Euh, Ensuite, il a joué Scourge dans Thor Ragnarok en 2017, et en film, c'est tout. En série télé, ensuite, moi je l'ai vu dans The Boys, où il joue Billy Butcher depuis 2019. Bien que moi je n'ai vu que la saison 1 et 2. Du coup, Karl Urban, moi je l'aime beaucoup pour ses rôles dans Le Seigneur des Anneaux qui sont très cool. Enfin, le rôle d'Éomer est vraiment génial, surtout quand il arrive là au gouffre de Helm, la scène est totalement épique et géniale. Par contre, dans les autres films, c'est plutôt moyen. Bon, dans ce cœur, je trouve ça cool, mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Euh, Dans les Riddick, c'est pas foufou. En même temps, les films Riddick sont pas fous de base. Hein. En même temps, c'est les films de Vin Diesel, quoi. Par contre, dans The Boy, je le trouve vraiment très bon. Même si j'avoue ne pas avoir aimé la saison 2 et toujours pas vu la saison 3. Voilà. On passe ensuite à un acteur de comédie où j'ai vu beaucoup de choses, donc Kevin Hart. Kevin Hart que j'ai vu dans les Scary Movie où il jouait le rôle de CG. Alors il a joué dans Scary Movie 3 qui est sorti en 2003, le 4 qui est sorti en 2006, et apparemment il n'a pas fait d'autres Scary Movie. Ensuite, je l'ai vu dans 40 ans, toujours puceau, sorti en 2005, où il joue juste, où il fait un caméo en tant que client du magasin. Il a joué dans le film Big Movie, où il joue Silas, effectivement, maintenant je vois c'est qui. Alors c'est marrant parce que c'est marqué 2006-2007, ok, bah, le film, bon, je sais pas trop si c'est 2006 ou 2007, mais bon voilà. Si on clique 2000 sur lui, sorti en 2007, mais qui parodie des blockbusters de 2004 à 2007, ok. Donc plus 2007 pour Big Movie. Ensuite, il a joué dans Trey, enfin, il a joué le rôle de Trey dans le Super Hero Movie en 2008. Donc, à ce moment-là, quasiment tous les rôles dans lesquels j'ai vu, c'était des films de parodie. Voilà, c'était que dans des trucs comme ça où je l'ai vu. Ensuite, on fait un grand saut dans le temps jusqu'à.
Jusqu'à quoi? Jusqu'à Agent presque secret où il joue Calvin Joyner avec The Rock en 2016, où je trouve vraiment cool dedans. C'est vrai qu'à partir de là, il va parfois jouer des rôles de mecs qui se retrouvent embrigadés dans des histoires de fous alors qu'il a une vie normale, parce que c'est également ce genre de rôle qu'il a dans The Man from Toronto avec Woody Harrelson, où à cause d'un quiproquo, il se retrouve à devoir prendre la place de Man of Toronto, enfin From Toronto, et c'est vraiment cool. Ensuite, il joue Franklin Mouse Finbar dans Jumanji, Bienvenue dans la jungle en 2017 et dans Next Level en 2019. Pareil, j'aime beaucoup son rôle. Il le fait super bien, surtout qu'à chaque fois, il interprète bien le personnage, parce que lui, il joue le personnage dans le jeu, et du coup, à chaque fois, c'est une personne différente qui interprète son personnage, et du coup, à chaque fois, il le fait des différentes personnes à la perfection. Et voilà, je le trouve génial dans l'humour. Il a fait un petit caméo en tant que Air Marshal Dinley dans Fast and Furious Hobbs and Shaw, aux côtés de The Rock et Statham. Bon, voilà, c'est sympa, mais voilà, il n'y a pas grand chose à retenir honnêtement de ce petit caméo. Et ensuite, je crois que je ne l'ai pas vu ailleurs. Donc voilà, moi, Kevin Hart, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'il me fait beaucoup rire, surtout quand il est lié à The Rock ou avec Woody Harrelson, ça marche super bien. On passe ensuite à Lee Do-hyun, du coup, qui est un acteur coréen et qui a joué dans Sweet Home, ma série coréenne préférée, où il joue Lee Eun-hyuk, qui est sorti du coup en 2020 et du coup qui a été annoncé pour 2 saisons de plus. Et dedans, j'adore son rôle parce que, en gros, il a le rôle de ce personnage qui sont dans un monde où ils doivent survivre, et il a le rôle du gars qui doit gérer tout le monde, qui doit prendre les décisions difficiles et tout ça. Et franchement, il est excellent. Sa relation avec Eun-hyuk, sa sœur, est absolument géniale. Sa relation même avec le héros Yoon-soo est vraiment très cool aussi. Enfin bref, c'est un personnage que peut-être certains détestent, mais que moi j'adore parce que le gars a le pire rôle dans la survie, celui de devoir prendre les décisions les plus dures pour faire survivre un maximum de personnes. Ensuite, on passe à Lee Jin-wook en restant sur la série Sweet Home, donc pareil, sorti en 2020 et qu'on verra. Alors lui, c'est quasiment sûr qu'on le verra dans la suite, ce qui est peut-être moins le cas de l'acteur précédent. Du coup, dans cette série, il joue Pyong Sang-wook, ou qui est surtout appelé le mafieux ou un truc comme ça, le gangster, voilà, en français, et qui est très cool parce qu'au début il apparaît et on le voit qu'il agresse une personne et tout, on comprend pas trop et petit à petit on comprend son histoire, il évolue super bien. L'acteur il est génial parce qu'au début il paraît plutôt impassible et à partir de la mort d'un personnage, et même d'un second, franchement il va nous offrir des petites palettes d'émotions vraiment très très cool. Et en plus Netflix a l'air de beaucoup l'aimer parce qu'ils ont également sorti une série en 2021 où il avait l'un des rôles principaux, si ce n'est pas le rôle principal. On continue avec les Lee, mais cette fois un qui n'est pas coréen, avec Lee Pace. Lee Pace, du coup, que j'ai vu dans Twilight, chapitre 4, Révélation, première partie, le titre est super long, c'est chiant, où il joue Gareth en 2012. Ensuite, je l'ai vu dans le rôle de Thranduil dans la trilogie du Hobbit, donc en 2012, 2013 et 2014. Je l'ai vu jouer Ronan, l'accusateur. Attends, où est-ce qu'il est passé là? Dans Les Gardiens de la Galaxie en 2014, et je crois qu'il reprend le rôle dans Captain Marvel, oui, en 2019. Et du coup, c'est tout. Oui, non, il joue aussi le rôle de Ned dans Pushing Daisies en 2017-2008. Et du coup, l'acteur, moi j'aime beaucoup parce que, genre, quand il joue Ronan l'accusateur ou encore Thranduil, il a un rôle soit de méchant, soit de personnage un peu antipathique et tout ça. Et il le fait super bien. Et quand tu le vois dans le rôle de Ned, eh ben, en fait, il joue absolument tout l'inverse. Et il est hyper touchant. T'as envie d'être cool avec lui parce que il est tout timide, il est tout frêle et tout. Franchement, je l'adore. Pareil, Pushing Daisy, j'en ai parlé dans la vidéo de mes séries préférées. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, c'est une série qui est vraiment trop cool.
On passe ensuite à un collègue de Lee Pace, qui est Luke Evans. Luke Evans, que j'ai vu jouer Apollon dans le Choc des Titans en 2010. Bon, voilà, plus un caméo. Il a joué le shérif Tug dans Robin des Bois en 2010. Honnêtement, je n'aime pas du tout ce Robin des Bois là. Il a joué Aramis dans Les Trois Mousquetaires en 2011, qui est un Trois Mousquetaires plutôt sympa. C'est pas mon préféré, mais il est plutôt sympa. Il a joué Zeus dans Les Immortels, donc en 2011, donc on commence à voir qu'il y a quand même un bon casting dans Les Immortels, hein. Le film est pas foufou, mais il y a un bon casting. Il joue le chauffeur dans No One's Life, un de mes films d'horreur préférés en 2012. Il a joué Owen Shaw dans Fast and Furious 6 en 2013, qui à mes yeux est peut-être le meilleur Fast and Furious. Et du coup, comme je disais, collègue de Lee Pace, puisqu'il a également joué dans Le Hobbit, notamment le 2 et le 3, en 2013 et 2014. Il a également joué Dracula ou Vlad Tepes dans Dracula Untold en 2014, donc il mélangeait à la fois le mythe de Dracula et le vrai personnage de Vlad Tepes. Euh, Apparemment, oui, il fait un tout petit caméo là, dans son lit d'hôpital en Fast and Furious 7 en 2015. Pareil, en 2017, il fait un petit caméo dans Fast and Furious 8, toujours dans le rôle de Wayne Chase. Tac tac tac. Ensuite, en termes de film, j'ai pas vu de film récent avec lui. Il a joué dans Pinocchio, mais Pinocchio a pris un peu cher, hein. Et ensuite, il a joué dans The Alienist, dans le rôle de John Moore, entre 2018 et 2020. Pareil, The Alienist est une très très bonne série, peut-être une de mes séries préférées en termes de un peu d'enquête et tout ça, en plus très très sombre. Allez voir ma vidéo sur les séries préférées si vous voulez savoir de quoi parle un peu plus The Alienist. C'est vraiment excellent. Et sinon, c'est vrai que Luke Evans, c'est un très bon acteur qui n'a pas fait que des bons films, mais qui est vraiment très très bon. Moi, je l'adore, en plus, il est très charismatique. En tant que méchant dans Fast and Furious, moi, honnêtement, je trouve que c'est le meilleur méchant de Fast and Furious. C'est pas la saga de fou, mais je trouve que c'est le meilleur méchant de la saga. Bon, on continue avec un autre collègue des deux acteurs précédents, avec Orlando Bloom, qui a joué notamment Legolas dans la trilogie du Seigneur des Anneaux en 2001, 2002 et 2003, et dans le Hobbit 2 et 3, donc en 2013 et 2014. Voilà, où il joue clairement le fils de Thranduil. Voilà. Ensuite, il a joué forcément Will Turner dans Les Pirates des Caraïbes, donc le premier en 2003, dans le 2 en 2006, dans le 3 en 2007, et ensuite dans le 5 en 2017. Putain, c'est déjà 2017 le 5. Putain, j'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, il a joué Paris dans 3 en 2004. Il a joué dans Les Trois Mousquetaires également avec Luke Evans. Donc, du coup, ils ont fait plus d'un film ensemble. Sauf que là, il joue le duc Buckingham, donc il joue un des méchants en 2011. Et il y a aussi Mads Mikkelsen, donc qui sera pas dans la vidéo, mais Mads Mikkelsen qui a également joué dans Les Trois Mousquetaires, donc très bon casting. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai vu un film récent avec Orlando Bloom? Bah non. Non. Le dernier film que j'ai vu c'est Pirates des Caraïbes, c'est très triste parce qu'en plus c'est juste un caméo qui se fait. Voilà, donc Orlando Bloom, voilà, que j'adore, surtout parce qu'il a bercé mon enfance et adolescence avec Le Seigneur des Anneaux et Pirates des Caraïbes. Franchement, c'est un très bon acteur, moi je l'aime énormément, surtout sa relation soit avec Jack Sparrow, soit avec Gimli, qui à chaque fois sont vraiment superbes à suivre. Et franchement, j'ai hâte de revoir des projets de lui parce que ouais, finalement, ça fait 5 ans que je n'ai pas regardé un truc de lui et franchement, ça commence à faire un peu long. Donc on passe ensuite à l'avant-dernier acteur coréen, donc qui est Park Hae-soo, que j'ai vu en 2022 dans Yaksha, un démon en mission, qui est vraiment très cool, euh, où il a un des rôles principaux, où il doit enquêter sur une équipe d'agents et tout. Franchement, c'est génial. Il va se retrouver dans des situations de dingue et tout. Et ensuite, en termes de série télé, bah, je l'ai vu comme tout le monde dans Squid Game, où il joue Cho Sang-woo, donc voilà, un peu le protagoniste final du héros, et dans Money Heist Korea, où il joue Berlin en 2022, qui était vraiment très cool. Franchement, je l'ai beaucoup aimé dans cette série. Et franchement, Park Hae-soo, c'est vraiment un acteur qui est très très bon, que ce soit dans Squid Game, dans Money Heist Korea, franchement,
je crois que Money Heist Korea, c'est là où je le préfère, parce que vraiment, là, il est charismatique, et en fait, il joue tellement bien que tu ressens le danger qu'il met sur les épaules des autres, tu sens à quel point il est menaçant et tout, et franchement, je l'adore. Dans Squid Game, il était vraiment très cool, beaucoup plus manipulateur et tout. Et dans Yaksha, il a plus le rôle du gentil gars, donc en plus, c'est trois rôles très différents. Et vraiment, Park Hae-soo est vraiment un très très bon acteur. On passe maintenant à Paul Wesley, donc Paul Wesley qui apparemment a fait un caméo non crédité dans Minority Report en 2002, donc c'est un peu dommage de ne pas être reconnu dans son apparition, et qui du coup moi je l'ai surtout connu pour son rôle dans Vampire Diaries où du coup il joue Steven Salvatore entre 2009 et 2017, donc rôle principal, et il fait un petit caméo dans The Originals en 2016, dans la saison 3. Et du coup, il a également, comme Jan Somerhalders, il a également produit des épisodes euh, entre 2016, alors lui entre 2016 et 2017, mais apparemment il a dû produire quasiment tous les épisodes de la saison 8, j'ai l'impression. Et il a également réalisé 5 épisodes entre 2014 et 2016, et il a même réalisé un épisode de Legacy alors qu'il apparaît même pas dedans. Bon, bref. Du coup, Paul Wesley, c'est peut-être l'acteur que je trouve le mieux dans Vampire Diaries. C'est peut-être celui que donc je préfère le jeu d'acteur parce que c'est le personnage qui est toujours tiraillé entre le bien et le mal. Là où, comme je disais avec Damon Salvatore, qu'il soit gentil ou méchant, il va toujours être plus ou moins violent, dans l'humour noir, dans un personnage quand même très sombre. Alors que Steven Salvatore, lui, il est différent, c'est qu'il a envie d'être un homme bon, mais en même temps, il a un penchant extrêmement sombre et que des fois, il laisse s'exprimer à sa place. Et quand il devient le boucher et tout, il est excellent, franchement. Paul Wesley, c'est un excellent acteur que j'aimerais voir dans beaucoup plus de choses, même avoir des rôles principaux dans des choses vachement intéressantes parce qu'il est très très bon. On va désormais parler de Robert Downey Jr. Donc voilà, donc il va y avoir beaucoup de choses juste à cause d'Iron Man. Mais du coup, effectivement, j'ai vu dans le rôle de Tony Stark, soit Iron Man dans Iron Man 1 en 2008, dans l'Incroyable Hulk en 2008, où il fait un caméo, dans Iron Man 2 en 2010, dans Avengers en 2012, dans Iron Man 3 en 2013, dans Avengers l'ère d'Ultron en 2015, dans Civil War en 2016, dans No Way Home en 2017, Infinity War en 2018, Endgame en 2019, Far From Home en 2019, et ensuite, pouf, comme il est capote, on l'a plus revu. Ensuite, du coup, je l'ai vu dans Sherlock Holmes, où il joue Sherlock Holmes en 2009 et en 2011. Et ensuite, je crois que je l'ai pas vu dans d'autres rôles, hein. Non, parce que le Docteur Dolittle, je vais le regarder, mais finalement, je l'ai pas vu. Donc voilà, Robert Downey Jr., pour moi, ça se résume à Sherlock Holmes, où franchement j'aime beaucoup, mais parce que moi j'aime beaucoup la réalisation de Guy Ritchie, faut aimer, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo des films sans suite préférés, en parlant du roi Arthur, où franchement faut aimer ce style de film, parce que c'est Guy Ritchie qui l'a aussi fait. Et franchement avec Sherlock Holmes, moi j'aime bien, du coup j'aime bien forcément le roi Arthur, parce que j'adore sa façon de faire, mais tout le monde n'est pas forcément fan de la réalisation de Guy Ritchie. Après, bon, en tant qu'Iron Man, voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus, hein. Le gars est juste parfait dans le rôle et il a réussi à faire aimer un personnage que je trouve pas oufissime dans ses comics solo. Donc voilà. On continue avec un autre Robert, avec Robert Knipper, qui du coup a joué Johnson dans le Transporteur 3 en 2008, donc là où il joue le méchant, ce qui est pas étonnant. Il joue aussi Naoliki dans RIPD Brigade Fantôme en 2013, où il joue une créature, hein, une sorte de monstre, où le film est plutôt cool. J'ai vu des vidéos où dans les miniatures ils disaient oui que le film était mauvais, machin. Moi je trouve plutôt sympa. Alors c'est sûr que c'est pas une dinguerie, mais je trouve plutôt sympa. Ensuite il a joué Antonius, donc une sorte de rôle très secondaire dans Hunger Games, La Révolte partie 1 et 2 en 2014 et 2015. Il joue le méchant Aldrich dans La Chasse à l'homme
Shalom 2 en 2016, le général Harkness qui je crois est aussi un méchant dans Jack Reacher, Never Go Back en 2016, et ensuite en termes de séries télé, tac tac tac, on regarde un peu le tout. Alors, apparemment il a joué dans un épisode de NCIS, dans un épisode de iZombie, et surtout il est connu pour le rôle de Theodore T-Bag Bagwell dans Prison Break, où il a joué en 2005 à 2009, puis dans la saison de 2017. Et surtout, moi, ce que je retiens de Robert Knipper, ce sont ses rôles de psychopathe, surtout dans le rôle de T-Bag, où il est absolument parfait. Franchement, il a la tête du psychopathe, il le joue à la perfection. Et franchement, quand j'ai fait cette vidéo, juste en allant chercher des photos de Prison Break, et même pour celle de ma vidéo des séries télé préférées, ça me donnait envie de revoir Prison Break parce que je l'adore cet acteur, il est génial. Alors il y a d'autres acteurs que j'aime beaucoup dans Prison Break que je n'ai pas forcément mis là, mais lui il m'a beaucoup marqué dans son rôle de psychopathe. On va donc désormais passer à Simon Pegg. Simon Pegg que j'ai vu dans pas mal de choses, notamment dans Shaun of the Dead où il joue Shaun en 2004, dans les Missions Impossibles où il joue Benjamin Benji Dunn, dont la première fois c'était en Mission Impossible 3 en 2006. Après il a joué dans le Mission Impossible 4 en 2011. Ensuite il a fait dans le 5 en 2015, le 6 en 2018, et du coup il y a le 7 et 8 qui sortiront en 2023 et 2024. Ensuite, dans quoi je l'ai vu d'autre? Dans le Hot Fuzz où il joue le rôle de Nicolas Angel en 2007. L'Âge de glace 3 où il fait la voix de Buck. Donc le 3 c'est le temps des dinosaures, donc lui c'est le sorte de rongeur là, qui vit chez les dinosaures, donc en 2009. Il a joué le rôle, enfin il a fait la voix de Rip et Chip dans Le Monde de Narnia, l'Odyssée du Passeur d'Aurore, donc c'est la petite souris, en 2010. Il a joué le rôle de, je sais pas comment ça, Grammy Willy dans le film Paul en 2011. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, il a joué Gary King dans Le Dernier Pas avant la fin du monde en 2013. Il a joué Unkar Plut dans Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force en 2015. Il a repris le rôle de Buck dans L'Âge de glace, Les lois de l'univers en 2016. Il joue Ogden Morrow dans Ready Player One en 2018. Et après, je crois que je l'ai pas revu. Enfin, du moins, j'attends avec impatience l'émission Impossible. Voilà. Et en série télé, il a joué dans The Boys, où il joue le père de Huggy en 2019, donc le père du héros. Bref, moi, Simon Pegg, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup pour deux raisons. Les Missions Impossibles, où je le trouve vraiment très cool, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose dans l'équipe, en termes soit de technique, mais aussi en termes de caractère, où c'est un peu le peureux du groupe. Et en même temps, je l'aime beaucoup dans la trilogie Cornetto, donc Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Peu avant la fin du monde, où il joue trois rôles assez différents, mais où à chaque fois il a le rôle principal. Et franchement, faut aller regarder parce que ce sont trois films qui sont excellents sur des thèmes très différents. Et pour ça, je vous conseille d'aller voir ma vidéo des films à saga, où j'ai plus ou moins détaillé ces trois films-là. On passe maintenant à Song Kang qui a joué dans Sweet Home, où il joue le rôle de Cha Yun-soo, donc qui est le héros de Sweet Home. Donc pareil, je vais pas expliquer c'est quoi Sweet Home parce que la vidéo est déjà très longue et que Sweet Home j'en ai déjà parlé dans ma vidéo des séries télé préférées. Mais tout ce que je peux dire c'est que son rôle est incroyable parce que vraiment le gars il doit jouer un personnage qui veut à la base se suicider, qui va plus ou moins évoluer, donc il joue super bien le mec qui n'a aucune émotion, et on s'en rend encore plus compte quand on voit ces petits passages dans le passé où le gars il joue quand même très bien, parce qu'il joue aussi bien quelqu'un d'expressif qu'autant quelqu'un d'inexpressif, et franchement je l'adore. On passe maintenant à Tom Holland que j'aime beaucoup, du coup que j'ai vu jouer dans Au cœur de l'océan où il joue Thomas Nickerson en 2015, donc voilà, je vous l'ai déjà conseillé
mais franchement Chris Hemsworth, Tom Holland dans le même film, c'est trop cool. Ensuite, bah forcément, il a joué son rôle de Spider-Man, hein, Peter Parker, dans Civil War d'abord en 2016, ensuite dans Spider-Man Homecoming en 2017, dans Infinity War en 2018, dans Endgame en 2019, dans Far From Home en 2019, euh, et ensuite dans No Way Home en 2021. Et apparemment, il y a un... Alors, je sais pas c'est quoi ça, ça doit sûrement être la version longue, mais on s'en fout. Euh, Ensuite, je l'ai vu dans... euh, ben, apparemment, il fera un caméo dans Venom Let There Be Carnage, qui est vraiment nul comme film, qui est sorti en 2021. Et du coup, il a joué Nathan Drake dans Uncharted en 2022, qui était plutôt sympa, honnêtement, c'était vraiment cool. Et voilà, juste pour ce rôle de Spider-Man, moi je l'adore. Je trouve qu'il fait un très bon Spider-Man, plus proche des plus vieux comics, hein, parce que forcément Peter Parker a vieilli avec les années, mais plus proche voilà, des anciens comics, et surtout peut-être un des persos les plus proches du Spider-Man des comics. Mais honnêtement, j'ai quand même une préférence pour Andrew Garfield, mais Tom Holland, je trouve que ça reste un très très bon acteur. On passe désormais avec Travis Fimmel qui a joué Anduin Lothar dans Warcraft le commencement en 2016, qui c'était pas top top comme film malheureusement. Et il a surtout joué Ragnar Lodbrok dans Vikings entre 2013 et 2017. Et ça, bah, c'est une dinguerie. De toute façon, je pense que beaucoup ont déjà vu Viking, qui est vraiment une très très bonne série. Je la conseille à beaucoup. Je sais que beaucoup, justement, sont moins intéressés ou trouvent la série moins bonne une fois qu'on passe aux personnages les plus jeunes. Mais honnêtement, moi je trouve ça toujours aussi bien parce que la série s'appelle Viking, ça s'appelle pas Ragnar Lodbrok, donc c'est assez logique qu'on suive une chronologie et que bah, au bout d'un moment on passe aux enfants plus qu'aux adultes, quoi. C'est assez normal. Mais c'est vrai que Travis Fimmel est hyper charismatique. Franchement, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville dans cette série. Il dégage un truc tellement fort bah, que voilà, les gens, dès que l'acteur s'est retiré de la série, alors pas parce qu'il y a des problèmes, hein, mais j'ai pas envie de spoiler pourquoi il a quitté non plus, même si je pense que certains s'en douteront, et ben beaucoup de gens ont arrêté de regarder la série ou disaient oui maintenant c'est nul parce qu'il n'y a pas Ragnar, nanana. En temps, je répète, la série s'appelle Viking, pas Ragnar Lodbrok. On passe désormais à un acteur que j'aime beaucoup, bien que j'ai pas vu tant de choses que ça dans sa carrière. Il s'agit de Viggo Mortensen. Viggo Mortensen que j'ai vu. Alors je fais attention parce que en soi je l'ai vu dans Le Seigneur des Anneaux, donc forcément la trilogie de 2001, 2002 et 2003. Et il y a un film dans lequel je l'ai vu qui était vraiment pas mal, mais je ne sais pas quand est-ce que c'est sorti. C'est Hidalgo, où il joue Frank Hopkins, c'est en 2004, qui est une sorte de course de chevaux dans le désert, enfin une sorte de connerie comme ça, et qui est plutôt pas mal. Et c'est vrai que ouais, ces films récents, je les ai pas vus, j'ai pas vu les films qu'il a réalisés et tout. Mais moi, Viggo Mortensen, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué en tant que Aragorn, qui est un de mes héros préférés, tout confondu. Et franchement, juste son interprétation est géniale. Le gars, il s'est même pété une dent et pété des doigts de pied pour rendre son perso parfait. Donc, bon, ça c'est plus les aléas du tournage. Mais franchement, le gars est vraiment incroyable. C'est un très très bon acteur. Et va vraiment falloir que je voie un peu plus de choses de sa carrière. On passe du coup à l'autre acteur de Prison Break que j'aime énormément, bien qu'il y en a d'autres aussi que j'aime beaucoup, mais qui sont pas dans la vidéo, c'est William Fichtner, qui apparemment joué dans Mr. and Mrs. Smith en 2005, où il joue le docteur Wexler, où apparemment il n'y a que la voix, on ne voit pas l'acteur, ce qui est un peu dommage. Il joue le directeur de la banque au tout début de The Dark Knight, le Chevalier Noir en 2008. Ce film, j'ai jamais compris pourquoi on l'a appelé comme ça. Parce que The Dark Knight, le Chevalier Noir, franchement, c'est vraiment prendre les Français pour des cons, parce que The Dark Knight, ça veut déjà dire le Chevalier Noir. Mais il faut croire que les Français sont tellement nuls en anglais et tellement débiles que les gens se sont sentis obligés, pour vendre le film, de traduire ça en Chevalier Noir au cas où on n'aurait pas compris ce que voulait dire The Dark Knight. Bon, le film reste excellent, bon, le gars il fait juste un caméo au début du film, mais le film est très bon quand même. Peut-être mon meilleur Batman. Voilà, bon, les gens ils savent très bien que je déteste Batman, mais c'est vrai que les films avec Christopher Nolan, je les trouve plutôt bons.
Il joue le comptable dans Helldriver, j'adore ce rôle-là, il me fait trop rire dedans. Il joue aussi Butch Cavendish, le méchant de Lone Ranger en 2013. Il joue John Carlyle, le PDG d'Armadine dans Elysium. Alors, j'ai pas énormément de souvenirs d'Elysium. Je me souviens que j'avais pas trouvé ça foufou. Du coup, je me souviens pas trop de son rôle. Il joue Eric Sachs dans Les Tortues Ninja en 2014. Ensuite, il a joué. Attends, ça c'est vraiment le cheval de guerre ou c'est autre chose? Non, non, c'est autre chose. Et surtout, bah, du coup, dans les séries télé, il a joué l'agent du FBI Alexander Mahon, dans Prison Break entre 2006 et 2009, donc saison 2, 3 et 4. Parce que du coup, il était pas là dans la 5, et bah, du coup, dans la 1, il fallait qu'il attende que les mecs s'évadent pour les pourchasser. Et c'est surtout sa performance. Bah, déjà, dans le Helldriver, le film, c'est un peu un nanar, mais le rôle de William Fichtner me fait beaucoup trop rire. Je trouve qu'il matche bien avec Nicolas Cage. Et là, dans Prison Break, il est excellent. C'est un putain de génie. Et puis, il apporte vraiment dans sa façon de jouer, tout ça. On sent que déjà, il est bloqué entre ce qu'il veut réellement faire et le fait que le cartel ait du dossier sur lui. Et en même temps, il est tellement intelligent que t'as enfin un adversaire de taille pour Scofield. Et du coup, il apparaît vraiment très dangereux, quoi. Il est là, il met vraiment de la dangerosité. Normalement, dans la saison 2, même dans la saison 3, il est assez imprévisible et tout ça. Bon, dans la saison 4, voilà, il finit par se ranger du côté des bons pour faire une vengeance. Et franchement, il est excellent, j'adore cet acteur. On passe ensuite à Woody Harrelson, donc le dernier avant qu'on passe à mes acteurs préférés. Que j'ai vu dans le rôle de Tallahassee dans Bienvenue à Zombieland en 2009 et où il a repris le rôle dans Retour à Zombieland en 2019, donc 10 ans après. Il a également joué le rôle de Haymitch Abernathy, donc un peu le gars qui coach Katniss et Pita dans les Hunger Games en 2012, également dans le 2 en 2013, et ensuite dans la Révolte partie 1 et 2 en 2014 et 2015. Il joue également le rôle de Merritt McKinney dans Insaisissable en 2013 et en 2016. Ensuite, il a joué le colonel McCulloch dans La planète des singes, la suprématie en 2017, où il a le rôle du méchant. Il a joué Tobias Beckett dans Solo Star Wars Story 2018, où je crois qu'il a aussi un rôle de méchant. Bon, il joue Cletus Kasady, donc Carnage, dans Venom, où il fait un caméo, puis ensuite il joue vraiment le personnage en 2021 dans le film Venom. Il joue Varric, ou V, dans Kate, sorti en 2021, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est plutôt cool, même si en vrai c'est ultra prévisible que Woody Harrelson est le méchant à la fin. Et il a joué The Man from Toronto dans The Man from Toronto en 2022. Et du coup, ça fait déjà pas mal de choses. Et du coup, c'est un acteur que j'adore pour une seule raison, c'est que c'est un des rares mecs à réussir à me faire rire au cinéma. Je crois que depuis le début de la vidéo, il n'y a que Kevin Hart que j'ai mentionné qui arrive à me faire rire. Et ben Woody Harrelson fait partie de ces trois rares acteurs à pouvoir me faire rire facilement. Et surtout que Woody Harrelson, bah, quand tu le vois mixé avec Jesse Eisenberg dans Insaisissable, ça marche tellement bien, ça me fait trop rire. Mixé avec Kevin Hart dans The Man from Toronto, ça marche super bien et ça me fait beaucoup rire. Bref, c'est un acteur qui a une facilité à me faire rire, même avec Jesse Eisenberg également dans les Zombieland. Il me fait beaucoup trop rire, franchement, il est excellent. On va désormais passer à mon top 5 avant de terminer la vidéo. Donc, je vais pas faire genre dans le sens, oui, voilà, c'est les 5 derniers, je vais de mon préféré, enfin du moins préféré au préféré, vraiment pour terminer sur le best. Non, je vais juste reprendre les 5 par ordre alphabétique à nouveau, mais sachez qu'à partir d'ici, les 5 qui apparaissent, ce sont vraiment mes favoris. Donc, on commence avec Daniel Radcliffe, qui a joué notamment dans Mon fils Jack, où il joue le rôle de Jack Kipling en 2007, qui est vraiment très bon. Enfin, j'aime pas les films de guerre, mais j'avoue que celui-là, c'est un des rares que j'aime bien.
puisque du coup il a le rôle d'un gars qui veut absolument aller à l'armée, mais qui a des problèmes de vue, qui doit porter des lunettes, et du coup ça bloque pour aller à l'armée et tout. Enfin bref, le film est vraiment trop cool. Ensuite, forcément, dans les Harry Potter, sorti du coup le premier en 2021, alors, enfin 2020, enfin oh, putain, 2001, où il a le rôle d'Harry Potter, hein, voilà. Également le 2 en 2002, le 3 en 2004, le 5, le 4, non, le 3 en 2004, le 5 en 2005, le 4 en 2005, purée, je suis perdu, le 5 en 2007, le 6 en 2009, le 7 partie 1 en 2010 et le 7 partie 2 en 2011. Tac tac tac. Ensuite, il a joué dans La Dame en Noir, où il joue le rôle de Arthur Kipps en 2012. Il a joué Wallace dans Et beaucoup plus et Affinité en 2013. Le rôle de Hig Parrish dans Horns en 2014. Le rôle de Igor dans Dr. Frankenstein en 2015. Le rôle de Walter dans Insatiable 2 en 2016. Le rôle de Nate Foster dans Imperium en 2016. Et ensuite, je n'ai pas vu ses derniers films. Et du coup, bah, Daniel Radcliffe, si je l'adore, c'est parce que déjà, il a bercé toute mon enfance et adolescence avec Harry Potter. C'est un acteur qui est absolument génial et très perfectionniste. Et du coup, je trouve qu'il est très très bon dans les Harry Potter. La Dame en Noir, c'est un peu moins bon, voilà. Il a tenté l'horreur, mais bon, voilà, le film était pas suffisamment bien pour mettre bien Daniel Radcliffe en avant dedans. Et beaucoup plus Affinité, c'est une petite comédie romantique que je trouve sympa, même si c'est pas trop mon kiff. Hans, c'est génial, où genre il a les cornes, et quand les gens le voient avec les cornes, ils se sentent obligés de dire la vérité, et du coup ils mettent une sorte d'enquête pour savoir qui a tué sa copine, parce que du coup on l'accuse lui de l'avoir tué, mais il est persuadé que ce n'est pas lui. Enfin bref, le film est vraiment, vraiment pas mal. Dr. Frankenstein, c'est une pépite. Franchement, sa relation avec Victor Frankenstein, tout le duo Daniel Radcliffe, James McAvoy, ça fonctionne super bien. Franchement, j'adore ce film. Dans Insatiable 2, il joue l'un des méchants et je trouve que ça lui va très bien. Et dans Imperium, pareil, la performance est très très cool parce qu'il joue un agent soit du FBI, soit de la CIA, une connerie du genre. Et du coup, il va devoir infiltrer un groupuscule néo-nazi pour essayer de faire fermer ce groupuscule. Et le film est absolument incroyable. T'as de la tension très souvent et tout. Et vraiment, Daniel Radcliffe, j'adore parce que sa carrière est très diversifiée. Et du coup, il a tout fait pour bien se détacher de l'image d'Harry Potter, sans non plus renier le rôle d'Harry Potter, et vraiment, c'est absolument cool. On va passer maintenant à Dwayne The Rock Johnson, avec le rôle du roi Scorpion dans Le Retour de la Momie en 2001, bon, qui n'était pas incroyable non plus, la CGI était un peu mal foutue à l'époque. Il reprend le rôle de Matthäus, le roi Scorpion, dans Le Roi Scorpion en 2002, donc voilà, pour ça que je vous disais dans les films à saga que les deux étaient liés, puisque au final, il reprend le même rôle à une année de suite et tout, mais bon, malheureusement, ça n'a pas forcément très bien marché. Mais du coup, voilà, c'était plutôt un bon film. Peut-être, c'est clairement le meilleur des Rois Scorpions, mais c'est juste un film plutôt bon. Ensuite, je l'ai vu dans. Oh putain, c'est si bas que ça. Du coup, dans Fast and Furious 5, où il joue le rôle de l'agent Luke Hobbs, euh, qui est plutôt sympa. Pour moi, ça paraissait pas logique que le mec il se prenne une raclée par Vin Diesel, mais bon, voilà, hein, c'est Vin Diesel, fallait qu'il se mette en avant face à The Rock, hein, qui est sorti en 2011. Ensuite, il a repris son rôle en 2013 dans le 6. Il reprend le rôle dans le 7 en 2015. Il reprend le rôle dans le 8 en 2017 avant de se faire virer. Et ensuite, il a aussi joué en 2019 dans le Hobbs & Shaw, donc le spin-off. Et depuis, il y a Vin Diesel qui est en mode reviens mon pote, mes films c'est de la merde, ils fonctionnent plus, donc reviens. Et The Rock est en train de leur faire des gros fuck parce que les mecs l'ont maltraité. Et ils croient que le mec il va revenir comme ça. Bref. C'est un peu le même truc en ce moment avec Disney et la Warner qui sont en train de faire de la lèche à Johnny Depp alors qu'ils l'ont traité comme de la merde. Ensuite, il a joué Hank Parsons dans Voyage au centre de la Terre 2, l'île mystérieuse en 2012, qui était sympa, mais sans plus. Il a joué Marvin Roadblock Hinton dans G.I. Joe Conspiration, donc je crois que c'est le 2,
sorti en 2013, ce qui n'était pas non plus incroyable. Il a joué Paul Doyle dans No Pain No Gain en 2013, qui est vraiment un très bon film. Il a joué Hercule dans Hercule en 2014, qui est pas foufou. Non, c'est pas foufou. Il a joué Raymond Ray Gaines dans San Andreas en 2015, qui est plutôt sympa. Il a joué Bob Stone dans Agent Presque Secret en 2016, où il me fait énormément rire avec Kevin Hart. Il a joué Mitch Buchanan dans Baywatch Alerte à Malibu en 2017, où pareil, son duo avec Zac Efron fonctionne super bien, ils me font trop rire ces deux-là. Ensuite, il a joué le Dr Smolder Bravestone dans Jumanji Bienvenue dans la jungle en 2017, et il reprend le rôle en 2019 dans Next Level. Pareil, que j'aime beaucoup. Déjà pour son duo avec Kevin Hart qui fonctionne à nouveau à merveille, mais surtout parce que, surtout dans Bienvenue à la jungle, ce que j'aime c'est qu'en fait, t'as The Rock qui est l'image du mec badass, hyper fort, ultra musclé et tout, et finalement, il est interprété par un enfant, enfin, celui qui joue aux jeux vidéo, c'est un enfant qui a peur de tout. Et du coup, bah, quand The Rock il y joue le perso, bah, il a peur de tout et c'est à mourir de rire. Enfin, moi, honnêtement, ça marche super bien sur moi parce que quand je vois l'image du mec le ultra musclé, ultra balèze et qui a peur du moindre bruit, du moindre truc qui peut se passer, bah, moi, je trouve qu'il est hyper bon dans ce rôle. Et voilà. Ensuite, il a joué David Okoye dans Rampage en 2018, qui est plutôt sympa. Il a joué Will Sawyer dans Skyscraper en 2018, qui est un film sympa aussi. Il a joué aussi Francisco Lopez de Heredia et dans le présent Frank Wolf dans Jungle Cruise en 2021, que moi honnêtement j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Il a joué la voix du braqueur de banque dans Free Guy en 2021. Bon, je l'ai suffisamment dit, mais j'aime pas ce film. Et ensuite, le dernier film que j'ai avec lui, c'est John Hartley dans Red Notice en 2021, parce que j'ai pas encore vu Black Adam. Et là, dans Red Notice, du coup, voilà, il joue un agent euh, voilà, qui doit stopper Ryan Reynolds, bien que finalement on a un petit retournement de situation à un moment donné. Et franchement, Dwayne Johnson, moi j'adore parce que c'est qui me passionne de par ses comédies, ses films d'action, je le trouve toujours très bon. Bon, c'est un peu dommage qu'il ne varie pas autant sa carrière qu'un Daniel Radcliffe, mais bon, moi j'aime beaucoup. Et Dwayne Johnson, on va pas en parler là parce que c'est pas le principe, mais c'est vrai que moi il m'inspire énormément en tant que modèle par rapport à son parcours de vie. Ensuite, on a l'Australien Hugh Jackman. Je réfléchis si c'est bien australien, si ça se trouve, je dis une connerie. Non, c'est bon. Que j'adore énormément. Alors, que j'ai vu forcément dans le rôle de Wolverine, alias Logan, euh, dans les X-Men en 2000, dans X-Men 2 en 2003, dans X-Men Affrontement en 2006, dans X-Men Origins Wolverine en 2009, dans X-Men Le Commencement en 2011 où il fait un caméo, dans Wolverine Le Combat de l'Immortel en 2013, dans X-Men Days of Future Past en 2014, dans X-Men Apocalypse en 2016 où il fait un caméo, dans Logan en 2017 et dans Deadpool 2 où il fait un caméo. Et il y a peut-être des chances. Ah non, apparemment ça a l'air officiel. Ça a l'air officiel qu'il sera dans Deadpool 3 en 2024. Ok. Ensuite, hors X-Men, alors moi j'avoue que Wolverine, même si je suis pas le plus grand fan du personnage, j'avoue que Hugh Jackman l'a toujours hyper bien joué. Bien que physiquement il ne colle pas au personnage, mais c'est vrai qu'il a toujours très bien joué, et franchement, ça a toujours été un plaisir de le revoir, même si tous les films X-Men ou Wolverine dans lesquels il a joué n'étaient pas forcément tous incroyables. Ensuite j'ai vu dans Van Helsing où il joue Van Helsing en 2004, moi j'adore ce film, hein, je le trouve excellent. Euh, Ensuite, il a joué dans Real Steel où il joue le rôle de Charlie Kenton en 2011, que j'aime beaucoup. Je crois que celui avec les robots faire de la boxe et tout, enfin, il est vraiment pas mal comme film. Euh, Ensuite, il a joué dans Prisoners où il joue Keller Dover en 2013, qui est vraiment très très bon. Franchement, je pense qu'il faut voir ce film. Euh, Ensuite, dans La Nuit au musée, Le secret des pharaons, je crois que c'est le dernier,
Il joue lui-même, il fait un caméo de lui-même en 2014 qui est excellent, franchement. C'est un des moments les plus drôles du film selon moi. Parce limite, il se vanne lui-même, c'est super drôle. Ensuite, il joue Vincent dans Chappie en 2015 où il joue le méchant. Pareil pour le rôle de Barbe Noire dans Pan en 2015 où il joue le méchant. Je crois que l'année 2015 c'est l'année où il est méchant. Et ensuite, je n'ai pas vu de choses de lui en dehors du rôle de Wolverine. Ah si, attends, il joue le joueur masqué dans l'allée, caméo au début du film dans Free Guy. Ok, mais bon, j'aime pas du tout Free Guy. Donc voilà. Du coup, voilà, Wolverine, très grosse carrière, voilà, que j'aime beaucoup par rapport à Wolverine, par rapport à Van Helsing qui est génial, par rapport à des films comme Real Steel, comme Prisoners qui sont vraiment très bons, Chappie qui est pas foufou, mais où un méchant il fonctionne très bien, il est bien badass et tout, il en impose. Et voilà, Hugh Jackman est un excellent acteur. On passe ensuite à celui dont j'ai sûrement vu le plus de choses dans sa carrière, je pense, c'est Johnny Depp, avec d'abord Edward dans Edward Main d'Argent en 1990. Bon, j'étais pas né, mais forcément, vous doutez que j'ai vu des films un peu anciens quand j'étais jeune, hein. Enfin, ou même plus tard, des fois, pour en découvrir. Ensuite, c'est le seul film. Ah non, Ichabod Crane de Sleepy Hollow, la légende qui avait 100 têtes, en 1999. Donc c'est bien, j'ai vu les deux films, le premier des années 90 et le dernier des années 90 qu'il a fait. Ensuite, j'ai vu Pirates des Caraïbes où il joue le capitaine Jack Sparrow, donc là dans le 1 en 2003, euh, dans le 2 en 2006, le 3 en 2007, le 4 qui est complètement nul en 2011 et le 5 je crois que c'est en 2017 que je trouve plutôt sympa, moi, honnêtement. Ouais, c'est ça, en 2017. Et ensuite, bah, il a été totalement écarté de la saga Pirates des Caraïbes. Du coup, ensuite, je l'ai eu dans Charlie et la chocolaterie où il joue Willy Wonka en 2005, où le rôle est vraiment très cool. Il a également joué dans Sweeney Todd, le diabolique barbier de Flair Street, où il joue Sweeney Todd, qui est sorti en 2007, qui est plutôt sympa. Un peu dommage que ce soit de la comédie musicale, mais c'est plutôt sympa. Ensuite, je l'ai vu dans 21 Jump Street où il fait un petit caméo de l'officier Tom Hudson en 2012, dont en fait il jouait à la base dans la série télé. Barnabas Collins dans Dark Shadow en 2012. Honnêtement, j'aime pas du tout Dark Shadow, c'est peut-être le film que j'aime le moins de Tim Burton. Ensuite, il joue Tonto dans Lone Roger, Naissance d'un héros, où du coup il joue là un des deux héros. Will dans Transcendance en 2014, qui est peut-être le film que j'aime le moins de Johnny Depp. Ensuite, il a joué Charlie Mortecai dans Charlie Mortecai en 2015, où franchement j'ai beaucoup ri. J'adore l'humour qu'il y a dans ce film-là. Ensuite, je l'ai vu dans Les Animaux Fantastiques 1 et 2, où il joue Gellert Grindelwald, donc sorti en 2016 et en 2018. Et ensuite, je l'ai vu dans le rôle de Samuel Ratchet ou John Cassetti dans Le Crime de l'Orient Express, où il joue la victime, si je dis pas de bêtises, qui est sorti en 2017. Et sinon, non, je n'ai rien vu de plus de lui, juste le film sortira l'année prochaine, est un film français, donc ça c'est cool. Voilà. Et du coup, voilà un peu tout ce que j'ai vu de Johnny Depp, donc surtout les films avec Tim Burton et les grosses sagas, donc Pirates des Caraïbes, ou encore Les Animaux Fantastiques. Mais voilà, pour moi, Johnny Depp, si je l'aime, c'est surtout grâce à Pirates des Caraïbes, où il était excellent. Après, quelques petits films de Tim Burton où je le trouve très bon également. Même si, voilà, il y a des petits films voilà, où je suis pas très fan, mais c'est quand même assez rare que je voie un film de Johnny Depp où bah, je ne suis pas fan. C'est quand même très rare. Et du coup, on va terminer la vidéo avec Tom Cruise. Donc Tom Cruise que j'ai vu dans le rôle de Ethan Hunt dans Mission Impossible. Donc le 1 en 96, le 2 en 2000, le 3 en 2006, le 4 en 2011, le 5 en 2015 et le 6 en 2018, en sachant que le 7 et 8 sortiront en 2023 et 2024 s'il n'y a pas de soucis.
Après ça, je l'ai vu dans Minority Report où il joue John Anderton en 2002, qui est un très bon film. Voilà, j'en ai parlé dans vidéo des films sans suite, c'est un très bon film, j'aime beaucoup. Il a joué dans La Guerre des Mondes où il joue Ray Ferrier, donc un des héros, sorti en 2005, c'est un très bon film, c'est là que j'ai découvert Dakota Fanning. Il a joué dans Tonnerre sur les tropiques où il joue Les Grossman en 2008, qui est un film vraiment sympa. Il a joué Jack Reacher dans le 1 et le 2, donc en 2012 et 2016, qui sont des films plutôt cool. Jack Harper dans Oblivion en 2013. Edge of Tomorrow, il joue dedans, mais j'ai jamais réussi à finir le film. Nick Morton dans La Momie en 2017. Barry Seals dans Barry Seals en 2017 plutôt, qui est vraiment très très bon, moi j'adore, et après je n'ai pas vu ses autres films. Et du coup, voilà, Tom Cruise, si je l'aime, c'est surtout pour Mission Impossible, parce que j'adore cette série de films. Il est vraiment très très bon dedans, il fait ses cascades lui-même, tout est génial. J'aime beaucoup Barry Seals, parce que dans Barry Seals, il joue vraiment un rôle très différent de ses rôles habituels, où il a toujours un rôle où il est très sûr de lui, où il est très fort, machin et tout. Là, il joue, bah, en même temps, c'est tiré d'une histoire vraie, mais du coup, voilà, il est beaucoup moins sûr de lui. Enfin, son perso, il travaillait très différemment de ce qu'il fait habituellement et je trouve ça vraiment très cool. Parce que bah, ça change de le voir en homme badass qui défonce les gueules de tous ceux qui croisent. Les Jack Reacher, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt sympa. La Guerre des Mondes, c'est vraiment très bon. Minority Report, c'est vraiment très bon. Bref, voilà, comme tout le monde, il a fait des bons trucs, des moins bons trucs, mais Tom Cruise, voilà, c'est quelqu'un que j'adore. Et ses opinions politiques ou par rapport à sa secte, j'en ai absolument rien à battre tant qu'il me fait des bons films et qu'il ne commet pas de crimes comme certains autres acteurs qui travaillent toujours et que je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est pas le cas de Tom Cruise, encore heureux. Bref. On va conclure la vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos acteurs préférés. Comme je l'avais dit en début, je me doutais que la vidéo allait être un peu longue. Je pense que celle des actrices sera peut-être un peu moins longue, parce que c'est vrai que chez les actrices, ce sont souvent des actrices un peu plus jeunes que j'aime bien, donc avec des carrières moins étoffées que les acteurs. Mais en même temps, c'est vrai qu'on donne des rôles principaux à des femmes depuis plus récemment, donc forcément c'est plus visible. Il est plus facile d'aimer des performances quand les femmes ont des rôles un peu plus importants. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à me dire quels sont vos acteurs principaux. Je suis encore désolé pour les petits bugs qu'il y a pu y avoir en début de vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu malgré sa longueur. Franchement, si vous l'avez regardé en plusieurs fois, bah, c'est très bien parce que voilà, ça peut être très long pour certains. Et sinon, bah, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne Anacalypsy ou d'aller checker les autres vidéos des autres chaînes Anacalypsy. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.